Atteindre son pic de forme et être vraiment reposé au moment d'une compétition objective, c'est généralement un combo qui permet de casser la baraque. On rêve tous de cette impression de voler au départ d'une compétition. Cette sensation magique où on a l'impression que c'est trop facile et où on se demande même si ce qui est indiqué sur la montre est vraiment bon. Eh bien, atteindre cet état ne doit au final rien au hasard. Si on respecte une séquence d'entraînement adaptée à la distance que l'on court, on va pouvoir mettre son corps dans les meilleures dispositions pour être au top le jour de la course. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois, mais j'ai un souvenir particulier de cet état de grâce. C'était en 2016, au moment du semi-marathon de New York, là où j'ai réalisé mon personal best au semi-marathon de 1h17 et 10 secondes. 10 jours avant la course, j'avais réalisé ma séance test comme je le fais toujours, mon 3x3000 mètres à allure compétition, pour voir si je suis capable de tenir l'allure, et j'avais réussi un beau 3 minutes 39 au kilomètre. C'était quand même difficile, je sortais d'une période d'entraînement intense, et je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir tenir 21 km à ce rythme-là. Pourtant, 10 jours plus tard, j'ai pris un départ assez conservateur, et pourtant je me suis retrouvé à 3 minutes 38 à la fin du premier kilomètre en étant vraiment super facile, et ça a continué comme ça au moins pendant les 5 premiers kilomètres. J'étais vraiment très étonné, je me demandais si la montre donnait les bons résultats car j'étais beaucoup trop facile pour cette allure qui me semblait quand même assez difficile à l'entraînement précédemment. Et cette moyenne, je l'ai tenue jusqu'au bout de la course, j'ai fait mon 1h17 qui est encore mon personal best aujourd'hui et un temps qui m'impressionne toujours quand je le vois. C'était vraiment un état de grâce. Et quand je dis état de grâce, évidemment ça ne veut pas dire que les 5 derniers kilomètres n'ont pas été extrêmement difficiles car quand on donne son maximum, dans tous les cas la fin de course va être extrêmement difficile, c'est comme ça, c'est normal. Mais quand on est dans cet état où tout nous réussit, on a un début de course qui est super facile et on a encore plus d'énergie pour se donner au maximum sur la fin de course et c'est comme ça qu'on peut réussir à faire mieux que ce qu'on prévoyait. Bref, ce jour-là était top, mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est comment faire pour donner à son corps les moyens d'être dans cet état de grâce avant de débuter une course. C'est là que tout l'art de l'entraînement entre en jeu, car l'objectif est de se reposer assez pour avoir un maximum d'énergie le jour de la course, sans tomber non plus en désentraînement parce qu'on n'en aura pas fait assez avant celle-ci. Car notre corps réagit très vite à ce que l'on fait. Si on ne fait rien du tout la semaine avant la course, on va tomber en désentraînement, on va plus être habitué à courir du tout et quand on va vouloir courir le jour de la compétition, ça va être compliqué. Même si ça dépend des personnes, pour certains ça peut fonctionner, mais pour la majorité, il vaut mieux avoir un plan d'affûtage efficace comme je vais vous l'expliquer. Une règle de base pour commencer, plus la distance de compétition est courte, plus la période d'affûtage va l'être aussi. Par exemple, pour un 10 km, on estime qu'une semaine d'affûtage maximum est suffisant. Pour un semi, ça va être environ 10 jours et pour un marathon, environ 2 semaines. Dans cette période d'affûtage, de taper, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur l'intensité et sur le volume de l'entraînement. Concernant le volume, on va le réduire progressivement de 30 à 60% du volume pic de la préparation. Si on prend un marathonien par exemple avec sa sortie longue, lorsqu'il était en préparation, il y avait des sorties de 2 heures et plus. Là, 2 semaines avant la course, on va se contenter d'environ 1h30 et une semaine avant la course, la sortie longue va devenir simplement une sortie d'1 heure. Et ça va être grosso modo la même chose pour le volume de la semaine en général. Si vous aviez l'habitude de courir 60 km pendant votre préparation, 2 semaines avant, vous allez culminer à seulement 40 km environ et la dernière semaine avant la course, vous allez être autour de 20 à 25 km sans compter la distance que vous parcourez le jour de la compétition. Au final, jusque-là, on était sur quelque chose que tout le monde a tendance à faire naturellement, mais il y a un deuxième point qui est souvent beaucoup plus négligé. En effet, en plus d'une réduction du volume d'entraînement, on va aussi vouloir beaucoup jouer sur l'intensité de celui-ci. Contrairement à ce que certains pourraient vous conseiller, jouer avec l'intensité, ça ne veut pas dire la supprimer totalement de l'entraînement, bien au contraire. On veut maintenir l'intensité qu'on avait dans l'entraînement en général, on va juste en faire un peu moins, pousser un peu moins fort. Si vous faisiez 2 séances de fractionnés par semaine, gardez-les absolument. Mais par contre, vous allez réduire le volume d'intensité que vous allez faire dans ces entraînements de 30 à 60%. Ça peut se faire en réduisant le nombre ou la longueur des fractions que vous allez faire dans votre séance. Concrètement, si dans votre dernière grosse séance, vous faisiez par exemple 3 fois 15 minutes au seuil, vous allez pouvoir réduire progressivement à 3 fois 8 minutes et à 3 fois 5 minutes lorsque vous approchez de l'objectif. Plus on se rapproche de la compétition, plus on réduit, l'entraînement va en fait suivre une courbe dégressive jusqu'au jour J. Autre exemple sur un fractionné court, si vous êtes par exemple monté à 12 fois 400 mètres récup 1 minute,
Vous pourriez faire 2 fois 4 fois 400 mètres, puis 2 fois 3 fois 400 mètres la dernière semaine. Vous allez espacer les deux blocs de 5 minutes de récupération qui va vous permettre de vraiment récupérer entre les blocs. Comparé aux 12 fois 400 mètres, cela devrait vous sembler beaucoup plus facile, mais c'est exactement ce que l'on veut. Car le but de ces séances, ce n'est clairement plus de développer vos capacités, mais de les maintenir. Pour ça, on va juste garder un petit stress d'entraînement qui va permettre d'entretenir les capacités, de les maintenir à leur niveau jusqu'au jour de la course. Un point qui a souvent du mal à être respecté pendant la période d'affûtage, c'est de courir ce type de séance plus vite que ce qu'on devrait. On doit absolument ne pas le faire. On veut être frustré à la fin de ce type de séance, on veut avoir envie de courir encore. Ces séances ne doivent surtout pas être courues plus vite sous prétexte que c'est facile. On veut exactement être dans cette configuration, on veut même être frustré à la fin de la séance car on en a encore sous le pied et on aurait envie de continuer la séance ou d'aller plus vite. C'est normal, c'est ce qu'il faut faire, c'est le meilleur moyen d'arriver au top le jour de sa compétition. Dans cette période, il faut se dire que plus vous économisez votre énergie, plus vous allez pouvoir en avoir en fin de course quand vous en aurez besoin pour donner votre meilleur. Car si on peut facilement rater sa course dans les 3 premiers quarts en partant trop vite ou en gérant mal quelque chose, le moment de vérité d'une course, c'est vraiment dans le dernier quart de celle-ci. Et toute énergie que vous allez avoir en supplément à ce moment-là va vous aider à donner votre meilleur. Évidemment, selon la distance, cette dernière phrase ne sera valable uniquement que si vous avez une stratégie de ravitaillement efficace. Car sur marathon, c'est pas la peine de vouloir conserver son énergie au maximum les derniers jours de la course. On va forcément la vider dans les 2 premières heures, voire les 2 premières heures et demie. Et si on n'a pas un ravitaillement adapté, la fin de course va forcément être très difficile. Si vous voulez avoir plus d'infos sur le ravitaillement pour ce type de course, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur le sujet, je vous l'ai remis ici. En tout cas, de mon côté, je suis en pleine période d'affûtage pour mon Alpha Ironman en fin de semaine et je peux vous dire que j'ai les jambes qui démangent. Et pour finir, dites-moi si vous avez déjà expérimenté ce genre de stratégie d'affûtage pré-compétition. Et si c'est le cas, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir des super sensations en début de course comme je vous l'expliquais pour moi en début de vidéo? Et pour compléter cette vidéo, je vous conseille d'aller voir celle que j'ai faite sur la routine pré-compétition qui permet d'arriver sans stress au moment du départ. Je vous la remets ici et dans la description.